Célébrité, argent, arnaque, scandale, ça vous dit? Oui, ça vous dit. Allez, on se plonge dans cette grosse news. Arnaque aux produits financiers. Sur Instagram, des candidats de télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. C'est pas joli joli ça, c'est pas joli joli, on va se plonger là-dedans. Alors, le sous-titre, sur Instagram, des stars de télé-réalité s'attaquent à un nouveau marché bien dangereux pour leur jeune public. Les candidats de télé-réalité sont abonnés aux arnaques en tout genre, produits de beauté, médecine parallèle ou appareils électroniques, mais cette fois ils s'intéressent à un autre domaine tout aussi, voire plus dangereux, les produits financiers. Alors là, vraiment, les journalistes, faites un effort à ne pas... voilà, enfin, déjà que le peu de culture financière qu'on a en France est inquiétant, si en plus vous faites dans le scandale, les produits financiers, ce n'est pas dangereux. C'est beaucoup moins dangereux de mettre son argent dans un ETF SP500 que de que le jeter par la fenêtre dans des médecines parallèles ou même des produits de beauté. Vous êtes très beau. Vous n'avez pas besoin de produits de beauté, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices, vous êtes déjà très beau. Parce que de toute façon, c'est la beauté du cœur qui compte. Hein? Bon, alors qu'un produit financier, bah voilà, ça vous permet de préparer votre retraite, donc on arrête avec les clichés là-dessus. Merci, pas à moi, pas sur cette chaîne. Mais quand même, il y a des produits financiers qui sont tout à fait foireux. On l'a vu quand je vous ai fait cette vidéo sur la grosse pyramide, là, le MLM. Le MLM qui s'appelait Omega machin, voilà, Omega Pro, un truc comme ça. Bref, via Instagram, ils incitent leur jeune public à participer à des activités de trading sans leur informer des risques. Ça, c'est vraiment mauvais, quoi. Jeune public plus trading égale kata, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, une pratique illégale selon la loi. Salut mes petits investisseurs, coutumier des promotions en tout genre, le candidat de télé-réalité Julien Bert a trouvé une nouvelle activité, le trading. C'est là que je vois que je vous ai un peu survendu cette vidéo parce que j'avais dit célébrité et je vous avoue que Julien Bert, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas dans quelle télé-réalité il a joué. Qu'est-ce qui se passe si on clique là? Julien Bert, ange de la télé-réalité. C'est une émission ça? Ouais, Ange de la télé-réalité a été condamné pour prison ferme pour une affaire de trafic de stupéfiants. Ah là 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 là. Ouais, d'accord. Donc si lui, il a tout pour devenir une célébrité. Voilà, donc on voit quand même un petit peu le personnage. Alors, zut, bah vous voyez, j'ai fermé mon... Non, c'est ça, allez. On continue. Sur ces vidéos, la star des réseaux promet à ses internautes de se faire facilement de l'argent avec des investissements passifs. Alors, on ne se fait jamais facilement de l'argent. C'est vrai que c'est possible d'avoir des investissements passifs quand on investit dans des ETF, donc à savoir des gros paniers d'actions qui reproduisent un indice. C'est passif, mais c'est pas facile parce que ça suppose d'épargner régulièrement. Donc de toute façon, la priorité avant d'investir, c'est d'avoir appris à gagner de l'argent. Il faut pas investir en se disant je vais gagner de l'argent, ça va être la fête du slip, etc. Ça ne marche pas comme ça. Et même quand vous épargnez et que vous investissez de façon passive, il faut du tempérament. Il faut du tempérament pour encaisser les marchés baissiers. Là, on est dans une crise qui peut durer 1 an, 2 ans, j'en sais absolument rien. Et donc, dans ce genre de moment, il faut avoir le courage de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, moi, dans les crises, ce que je fais, c'est que je renforce mes positions, mais ça suppose du courage. Ça suppose du courage de pas flipper quand tout le monde flippe. Parce que c'est ça, une crise. C'est un mouvement de panique collective sur les marchés. Et donc, voilà, ça demande du tempérament. Ce n'est pas facile d'avoir du tempérament et ce n'est pas facile d'épargner pour investir. Donc, tous les trucs du type se faire facilement de l'argent, c'est de l'arnaque. L'idée, utiliser un robot trading, un outil automatisé qui ne nécessite aucune intervention humaine. Jusqu'ici, tout va bien. Non, non. Jusqu'ici, tout ne va pas bien. Un robot de trading, méfiez-vous, hein, le robot de trading, ça doit vraiment allumer une lanterne rouge. Non, c'est pas une lanterne rouge, ça c'est les derniers dans les courses de cyclisme. Non, ça doit allumer un red flag, un drapeau rouge. Parce que, regardez, qu'est-ce que c'est un robot de trading? Et donc ça, on en a parlé quand j'ai invité...
quand j'ai invité Xavier Delmas sur ma chaîne, un robot de trading, ça va être, j'imagine, un algorithme, une série d'algorithmes qui vont essayer de se baser sur les données qu'ils ont, donc les données du passé, pour pouvoir identifier des imperfections dans le marché, ou pour pouvoir identifier des régularités, du type, en général, quand les choses baissent un petit peu de cette manière, ça remonte un petit peu de cette manière, ce genre de choses. Mais c'est toujours basé sur des modèles passés, c'est toujours basé sur des modèles statistiques, et le marché financier est profondément chaotique. Donc évidemment, on peut être capable de créer un petit robot investisseur qui marche pendant un temps, mais l'idée c'est que d'une part, vous ne savez absolument pas comment ça marche, et donc acheter quelque chose quand vous savez pas comment ça marche, c'est une super mauvaise idée, et d'autre part, tous les trucs qui à un moment ont marché pour dire on peut gagner de l'argent facilement avec cette méthode, au bout d'un moment, ça se périme. C'est pour ça que si vous voulez vous consacrer à l'investissement, soit vous n'avez pas le temps de vous y intéresser, dans ce cas-là, vous investissez passivement dans des ETF, et vous n'allez pas chez machin qui a trouvé le truc, t'inquiète, que le monde de la finance le déteste. Non, vous allez sur des grosses firmes bien connues, et d'autre part, si vous avez du temps pour vous intéresser à la finance, prenez le temps de faire un peu de comptabilité, identifiez ce que c'est que les indicateurs qui permettent de comprendre la santé financière d'une entreprise. Mais voilà, en fait, ça va m'énerver cette affaire. Je suis désolé, mais ça va m'énerver cette affaire. Parce que ce genre d'arnaque, ça contribue à donner une mauvaise image de la finance, alors que la finance, c'est ce qui soutient les entreprises, et les entreprises, c'est ce qui soutient une nation. Parce que l'argent pour financer les professeurs, la sécurité sociale, tout ce que tu veux, ça vient d'où cet argent? Ça vient parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont créé des produits, qui les vendent et qui payent des impôts. Et pour que ces entreprises fonctionnent, il faut qu'à un moment, il y ait la finance qui rentre en jeu. Et donc, tous ces clichés que ce genre d'arnaque font porter à la finance, c'est des choses qui m'agacent. Surtout quand ça arnaque des jeunes gens qui feraient bien mieux d'essayer de comprendre comment fonctionne la finance, au lieu de se dire, voilà, je vais gagner de l'argent facilement en écoutant des influenceurs de télé-réalité. Non mais quand même... Influenceur de télé-réalité, coucou, le mec qui vous conseille sur le trading. Quand même, c'est pas parce que vous avez 18 ans, enfin, à 18 ans, on doit être intelligent. Bref. Alors, mais l'histoire s'avère un peu plus complexe par la suite. Tout commence lors d'une vidéo promotionnelle publiée sur Instagram le 12 mars dernier. Sur les images, l'homme aux 2 millions de followers, c'est pas mal. J'avais regardé son Instagram, c'est pas du fake, hein, il a vraiment beaucoup de followers. Quand vous regardez les interactions qu'il a sur ses publications, il est beau gosse, j'espère qu'il va au bout d'un moment trouver des business honnêtes et qu'il va savoir enfin capitaliser sur sa notoriété d'une manière qui se tient. Voilà, enfin c'est un gars, il a pas l'air vieux son compte Instagram. C'est étonnant, il y a pas énormément, 24 publications, c'est pas beaucoup. Bref. Alors, on continue. Sur les images, l'homme aux 2 millions de followers s'affiche au volant d'une belle voiture ou à l'intérieur de sa villa au dressing bien rempli. Tout ça pour annoncer quelques jours plus tard le lancement de son bijou Wolf Investment. Julien Bert appâte son auditeur ainsi. Ce n'est pas de l'argent que tu vas gagner ou que tu pourrais gagner, mais c'est de l'argent que tu es en train de perdre en regardant cette vidéo. Tu vas continuer à perdre si tu ne rejoins pas Wolf Investment. Alors ça, c'est pas idiot comme copywriting, enfin c'est quand même une grosse ficelle quand on connaît, mais c'est quelque chose qui joue sur l'aversion à la perte. Sur l'aversion à la perte, il y avait une pub pour les assurances, je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, où je crois que c'était pour les réparateurs de voitures, vous aviez une voiture qui était faite en pièces de monnaie, qui roulait comme ça, et au fur et à mesure qu'elle roulait, les pièces s'envolaient comme ça, et à la fin, les gens étaient juste les fesses par terre avec le volant dans les mains, la voiture avait disparu, et la pub c'était, si vous n'entretenez pas bien votre voiture, c'est votre capital qui part en pièces. Et donc ça, c'est un levier qui est assez puissant. Par contre, le truc, c'est d'où un candidat de télé-réalité crée un bijou dans l'investissement. Il faut vous rendre compte que les gens qui sont traders, alors déjà il y en a de moins en moins parce que l'intelligence humaine dans ce domaine tend à être remplacée par l'intelligence artificielle, mais les gens qui sont vraiment traders, donc des gens qui sont payés pour faire de l'achat-revente, pas les investisseurs de long terme, les gens qui sont payés pour essayer de battre le marché en utilisant des processus de réflexion sophistiqués, ce sont des ingénieurs, ce ne sont pas des candidats de télé-réalité. Alors, un public jeune et peu informé. Sur cette nouvelle vidéo tournée au milieu d'une forêt et rythmée par des effets spéciaux bas de gamme, ça c'est pas gentil, c'est super dur de faire des effets spéciaux les gars. Alors, Julien Bert poursuit, tu as 100% de chances de gagner de l'argent avec moi. Je sais qu'en ce moment les temps sont durs pour tout le monde et c'est pour ça que je ne rigolerai pas avec ton argent. L'argent, croyez-moi, il est partout, il est bien réel, il suffit de me faire confiance.
Tous les red flags qu'il y a là-dedans, mais c'est fou. 100% de chance de gagner. Une petite empathie, les temps sont durs. Il suffit juste de me faire confiance. Non, non, il suffit jamais de faire confiance. Il ne suffit jamais, jamais, jamais de faire confiance. Il faut que dans vos processus de décision, il y ait toujours votre jugement et votre expérience. À première vue, le discours est alléchant. Mais seulement est-il légal alors qu'il s'adresse à un public peu averti et qu'il l'a connu à travers la télé-réalité. Cette pratique est en effet fortement réglementée par la loi Sapin 2 qui a introduit en France un dispositif national d'interdiction de la publicité en ligne sur certains produits financiers considérés comme particulièrement risqués. Et oui, et c'est pour ça que c'est important quand vous regardez quand vous investissez. Quand vous regardez un courtier, qu'il soit autorisé par l'AMF. Les courtiers, si vous voulez, les grands courtiers du type Bucks, De Giro, Trade Republic, Interactive Broker, etc., tous ces grands courtiers, pour pouvoir exercer en France, il faut qu'ils aient été autorisés par l'autorité des marchés financiers. Quand ça passe sous le radar de l'autorité des marchés financiers, c'est souvent qu'il y a une carotte, qu'il y a des choses qui sont pas très saines, et donc voilà, c'est un domaine réglementé. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez sur une plateforme de trading, normalement, on va vous demander votre carte d'identité à minima, on va vous demander des informations, parce que c'est pas coucou, je mets mon argent sur un truc, non, non, c'est un courtier, c'est quelque chose qui est connecté avec l'administration fiscale, enfin c'est quelque chose qui est sérieux et qui est réglementé. Ces derniers mois, l'AMF a d'ailleurs, à de nombreuses reprises, appelé à la vigilance sur l'appel aux investissements sur les réseaux sociaux. Il convient de s'interroger sur les compétences en finance de ces personnes, se présentant comme des experts, la sincérité et la nature désintéressée de ces prescriptions, dont le caractère rémunéré n'est pas toujours indiqué clairement, nous indique-t-elle. Cela concerne en particulier les publics non professionnels visés par les influenceurs. Si un influenceur agit sur demande d'une plateforme de trading d'instruments financiers, celle-ci doit s'assurer que toute information publicitaire est identifiable et en tant que telle correcte, claire et non trompeuse. Une montée inquiétante. Contactée par 20 minutes, la Direction générale de la concurrence et de la consommation de la répression des fraudes confirme de son côté une montée inquiétante des pratiques trompeuses commerciales en ligne dans le domaine des services financiers, notamment de la part des influenceurs. Pendant l'été, la Direction générale de la concurrence avait d'ailleurs obligé l'influenceuse Nabila à payer une amende de 20 000 euros pour des pratiques commerciales trompeuses relatives à la promotion sur le réseau Snapchat d'un site de formation au trading en ligne. Trading en ligne, quoi, quand même, c'est Nabila, les gars, quand même. L'autorité de régulation affirme par ailleurs des pratiques déloyales du marketing d'influence, un de ses axes contrôle prioritaires pour l'année 2022. L'excuse du FBI. Mais du côté de Julien Bert, l'affaire ne s'arrête pas seulement à la simple communication d'un produit financier à risque. Depuis le début de notre enquête, les communications de Julien Bert sur le projet Wolf Investment ont complètement disparu de sa page Instagram. Alors que sa nouvelle entreprise apparaissait dans sa bio, plus rien n'y fait référence désormais, il n'est plus le cofondateur. Cette disparition, et avec l'argent investi par ses abonnés, a notamment été remarquée par le compte Instagram Vostar en réalité, qui vise depuis plus de 2 ans à mettre en lumière les arnaques multiples des candidats de télé-réalité. Effectivement, les communications ont disparu et son équipe explique uniquement qu'ils se sont fait pirater, indique la fondatrice du compte Instagram. Sur le compte Vostar en réalité, on trouve des victimes des différents stratagèmes mis en place par Julien Bert et d'autres influenceurs. J'ai cru naïvement que son projet était viable et que ça allait pouvoir m'apporter un peu d'argent, nous confie Mélanie. Alors, pour moi, il faut vraiment prendre en compte 2 choses. Donc, effectivement, faire la promotion de produits bizarres qui font des promesses irréalistes du genre « tu vas t'enrichir énormément sans effort, t'inquiète », c'est une chose. Mais d'un autre côté, la crédulité, quand même. Au bout d'un moment, le consommateur a une responsabilité d'utiliser son jugement et son discernement. Étant méfiante, j'avais même posé des questions à son associé Jérémy sur Telegram et j'avais eu des réponses très convaincantes. Au début, Mélanie, prudente, injecte 15 euros. Voyant un petit gain, elle rajoute une nouvelle somme plus importante. Après quelques jours, la plateforme nous a indiqué que des hackers avaient pris le contrôle et que le site dédié était introuvable. Ils nous ont dit qu'eux aussi avaient perdu de l'argent pour l'instant et que le FBI était en train de faire le nécessaire. Alors, ce à quoi ça ressemble, j'en sais rien parce que j'ai pas vu le détail du dossier, ça ressemble à une pyramide de Ponzi. Donc, à savoir, c'est-à-dire un système où les gens, comme le business que j'ai commencé à dénoncer là, qui s'appelle Omega Pro,
À savoir, on vous dit, t'inquiète, on a créé un système incroyable, Forex, crypto, algorithme, robot investisseur, et en fait c'est juste une pyramide de Ponzi. Ça veut dire que la personne injecte 15 euros, et on lui rend 1 euro, et on lui dit, t'inquiète, regarde, maintenant t'as 16 euros, alors qu'en fait rien du tout. Ils ont pris une partie de son capital et ils lui ont remboursé. Et donc c'est une pyramide de Ponzi où plus on est haut dans la pyramide, plus on peut récolter l'argent qui vient d'être récemment injecté. Donc c'est quelque chose qui ne produit pas d'argent, c'est quelque chose qui est fait pour arnaquer les gens. Alors, sollicité par 20 minutes, l'équipe de Julien Bert confirme qu'une enquête était en cours et se désigne comme la première victime de ce hack. Ouais, c'est étonnant. Alors nous en profitons donc pour l'interroger sur la dangerosité de faire la promotion de produits financiers risqués sur les réseaux sociaux. En interne, on assure être conscient que la pratique est interdite par la loi, tout en assurant exercer une toute autre activité. Si vous allez sur le canal Telegram, vous pouvez lire « Ce que nous proposons sur ce canal n'est pas un conseil en investissement financier, mais uniquement nos idées d'investissement personnel. Vous êtes libre de les suivre ou pas. » Quant à la disparition des communications sur le projet, l'équipe de Julien Bert assure que rien n'a été retiré, qu'il s'agissait uniquement de stories éphémères, ce qui ne correspond ni à nos observations, ni à celles du compte Vostar en réalité. Alors en fait, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que je ne suis pas certain que Julien Bert était passionné par le sujet de l'investissement. J'en sais rien, mais je pense pas. Je pense qu'il a vu une opportunité de faire de l'argent facilement. Et si vous voulez, je considère que le business des influenceurs, c'est un excellent business. Mais ça suppose que, d'une part, les créateurs soient occupés à créer du bon contenu, et ça suppose d'autre part que les produits qu'ils proposent, ce soient des produits qu'ils apprécient effectivement, et que les sujets dont ils parlent, ce soient des sujets qu'ils apprécient effectivement. C'est très bien de parler de finance, parce qu'on a besoin d'augmenter la culture financière, mais rentrer dans des trucs de trading bizarres, et arnaquer des gens avec le levier, vous allez vous enrichir très vite et sans effort, je trouve ça vraiment limite, et d'autant plus limite que ça jette le discrédit sur les influenceurs, parce que dites-vous bien que les gens qui sont, les gens qui réussissent pas dans la vie, les gens qui sont en mode, les riches, gna gna gna, et ils attendent que ça, ils prennent leur plaisir dans le fait de voir des influenceurs et des entrepreneurs tomber. Donc vraiment, ces gens qui font du business sale ne rendent pas service à notre communauté d'entrepreneurs et de créateurs. Les hommes mentent, pas les chiffres. Un peu plus loin, sur la baie de Dubaï, les influenceurs sont aussi très friands des promotions diverses et variées sur les réseaux sociaux. Parmi eux, on retrouve le couple Blatta qui a récemment lancé sa plateforme de trading via Telegram. Plateforme de trading. Eux utilisent ce qu'on appelle le copy trading, qui permet de reproduire à l'identique les positions prises par un trader plus expérimenté. Sur ces vidéos tournées la plupart du temps au bord d'une piscine, Marc Blatta résume aussi facilement avec ce triptyque copier, coller, injecter, sauf que la pratique est bien plus risquée que ce que laisse entendre l'influenceur. Mais évidemment, c'est complètement idiot le copy trading. Donc on essaie de vous faire croire que on a recruté un expert absolu en trading et vous allez gagner de l'argent en recopiant sa stratégie. Mais non, jamais, jamais de la vie. D'une part, s'il y a un trader qui est absolument exceptionnel, il bosse pas dans un canal Telegram avec un influenceur de Dubaï, il est recruté par une vraie banque ou par un vrai fonds d'investissement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même les plus grands traders, ceux qui sont capables de battre le marché pendant un moment, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile, que les indices, donc l'investissement passif, bat presque systématiquement les managers actifs. En 2019, l'autorité des marchés financiers a par exemple décidé d'instaurer plusieurs outils sur ces plateformes pour alerter des risques, par exemple en indiquant le pourcentage de clients perdants sur ce type de produit. Très bien. Un chiffre qui peut varier entre 70 et 80%, soulignant la directrice des relations avec les épargnants de l'AMF, Claire Castanet, auprès de Boursorama. La très grande majorité des investisseurs perdent de l'argent en investissant dans ces produits, ajoutait alors l'experte. Très important de faire ça. Très important de rappeler que y a une très très grande proportion des gens qui se lancent dans le trading qui perdent de l'argent à comparer avec l'immense majorité des investisseurs de long terme qui gagnent de l'argent. Alors pour convaincre ses auditeurs, Marc Blatta utilise des expressions très efficaces, un brin manipulatrice, tu n'es pas plus bête qu'un autre.
C'est pas manipulateur, tu n'es pas plus bête qu'un autre. On est tous, a priori, dans la moyenne. Enfin, la plupart des gens sont aussi intelligents que les autres. Il faut pas se croire plus intelligent que les autres, mais il faut pas se croire moins intelligent que les autres. Tu ne dépends de personne, ou encore, les hommes mentent, pas les chiffres. J'ai pas de problème avec ces phrases, moi. J'ai pas de problème avec ces phrases, je l'avoue. S'ajoute à cette recette un ingrédient bien réfléchi, l'utilisation simple et abondante de la plateforme de trading via Telegram. Pour s'inscrire, la seule condition est d'avoir accès à cette messagerie instantanée et cryptée. Un dépôt minimum élevé. En tout, on retrouve près de 22 560 visiteurs sur ce compte Telegram. Outre les bilans hebdomadaires des produits financiers et des vidéos de Marc Blatta, le compte invite ses utilisateurs à s'inscrire à la plateforme via un autre profil d'une femme dénommée Léa, qui n'est autre que sa compagne Nadé Blatta. Un seul clic suffit. Auprès de ce compte, le futur apprenti trader peut désormais poser toutes ses questions avant de procéder à l'inscription. C'est très simple, c'est comme quand tu déposes ton argent à la banque et eux ils tradent et avec nous, explique notre interlocutrice. Là en l'occurrence, tu veux investir 500 €, c'est le minimum pour gagner de l'argent. Plus tu veux investir, plus tu vas gagner de l'argent. C'est du copier-coller pur, tu n'as même pas besoin de comprendre. Putain, c'est fou hein, qu'on se fasse avoir par ça. Vous imaginez mettre votre argent et l'argument pour vous faire acheter, c'est t'inquiète, t'as pas besoin de comprendre. Vous vous rendez compte le niveau, enfin c'est un cauchemar. Et encore une fois, souvent c'est des fausses applications de trading. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de shadow écran qui va nous montrer regarde ton argent est allé là, regarde ton argent est en train de faire des intérêts, etc. Alors que c'est juste des logiciels complètement idiots avec des fonctions de base derrière, voilà, plus 1 toutes les demi-heures ou je sais pas quoi. Et donc c'est de l'arnaque totale. Mais en reprenant les explications de Léa, un élément reste particulièrement troublant. Le dépôt légal est de 500 €. Une somme astronomique pour le jeune public ciblé par les candidats de télé-réalité qui n'est pas assez informé sur le risque de perte. Nous faisant passer pour une étudiante, nous interrogeons le compte sur la possibilité d'investir moins. C'est le capital minimum pour pouvoir prendre des bénéfices intéressants, répond Nadé Blatta, qui ne manque pas de culpabiliser ceux qui trouvent la somme trop élevée. Voici le genre de message reçu par certaines victimes que nous avons pu consulter. Si tu veux faire la transaction avec 200 €, fais-le. Avec d'autres traders, j'en mets ma main à couper que tu vas les perdre. Et donc ça c'est pareil, ce genre de pression, ça doit absolument vous allumer un drapeau rouge. La vérité c'est que dans l'investissement, on investit ce qu'on peut investir et de préférence, et même je dirais de préférence forte, de l'argent dont on n'a pas besoin. Moi, l'argent que j'investis sur les marchés financiers, c'est de l'argent que je peux épargner et j'ai pas besoin de le retirer demain pour payer des factures ou quoi que ce soit. La priorité, encore une fois, c'est d'augmenter vos revenus. Et la bourse, c'est quelqu'un qui permet de décupler les fruits de votre travail. C'est pas quelque chose qui permet de devenir riche. C'est très important de garder ça à l'esprit. Et si des gens vous mettent la pression pour investir toujours plus, c'est qu'il y a un problème. Ce que vous devez investir, c'est ce que vous pouvez investir. Alerté par plusieurs personnes en détresse, un collectif d'aide aux victimes du couple Blatta s'est réuni depuis près de 10 jours, principalement sur Twitter. Les témoignages se comptent par dizaines. Selon eux, l'influenceur ne serait pas à sa première imposture. En 2019, il aurait par exemple déjà mis en place une tombola pour faire gagner un appartement à Dubaï avant de l'annuler, et que alors que des transactions avaient déjà été passées. On se dit que ce genre de dérive existait depuis trop longtemps. Il fallait une entité pour rendre justice aux victimes qui n'avaient pas forcément eu le courage de dénoncer ces agissements, expliquent ses cofondateurs. Car sur les réseaux, le couple de candidats de télé-réalité met en valeur les gains remportés sans vraiment participer au trading par la suite. Eux sont rémunérés sur chaque versement. Une fois que vous avez fait votre dépôt, ils n'ont plus intérêt à ce que vous gagnez ou que vous perdiez quoi que ce soit. Ça reste rabatteur pour une simple plateforme. Alors là, par contre, heureusement que les gens qui font de l'affiliation ne sont pas intéressés aux performances de ceux qui rentrent sur une plateforme. Ça, encore heureux. Les gens qui rentrent dans une plateforme, leur performance dépend de leur comportement. Mais là, en l'occurrence, leur performance, c'est ça qui est délirant dans cette arnaque, c'est que l'argent qu'ils sont censés gagner ne dépend pas d'eux. Ça dépend des mouvements d'autres personnes qu'ils connaissent pas et dont ils ne comprennent rien à la stratégie, si tant est qu'il y ait une stratégie, et ça, j'en doute même. Je doute même qu'il y ait une vraie stratégie derrière ça. Sur leur page Instagram, ce marketing trompeur est bien visible. À travers son quotidien luxueux, le couple fait croire à ses fans que c'est le trading qui lui a permis ce confort de vie. Ils misent tout en s'adressant
s'adressant d'une part à des personnes n'ayant aucune compétence et aucun savoir dans le domaine, avance le collectif d'aide aux victimes. Ouais, donc ça c'est absolument ridicule. Quelqu'un qui sort de la télé-réalité ne peut pas être quelqu'un qui gagne de l'argent avec du trading. Il ne le peut pas. Les gens qui gagnent de l'argent avec le trading sont une ultra minorité, et ce sont des gens qui ont fait des études dans le trading. Ce sont des gens qui sont des ingénieurs, coucou, pas télé-réalité. Sollicités par 20 minutes, Marc et Nadé Blata n'ont pas répondu à nos sollicitations. Le couple continue à profiter du vide juridique du réseau social Instagram, à la différence de Snapchat, dédié au public encore plus jeune, qui a durci sa politique sur les produits financiers. Les publicités sur certains produits financiers complexes, qui peuvent inclure des portefeuilles de crypto-monnaies ou des plateformes de négociation, tout ce que j'adore, nécessitent l'approbation préalable de Snat, explique le règlement intérieur du réseau social, qui ajoute que les promesses de rendement financier garantis sur des investissements spéculatifs sont formellement interdites. Rendement financier garanti, ça n'existe pas. Les rendements que vous allez obtenir dépendent de vos choix et ça dépend par ailleurs des tendances de marché et ça, personne ne les contrôle. Et toute personne qui vous dit « t'inquiète, ça va marcher, c'est garanti », c'est faux. Ça ne peut pas exister. Alors, les promesses de rendement garanti sur les investissements spéculatifs sont fortement interdites. Rien de tel pour le moment sur Instagram. Voilà, donc c'était notre plongée dans cette nouvelle arnaque. Donc retenez, pour moi c'est vraiment très important, gagner de l'argent facilement et sans risque, ça n'existe pas. L'investissement c'est quelque chose qui demande du tempérament, c'est quelque chose qui prend du temps, en tout cas avec la méthode que j'utilise. Moi la méthode que j'utilise, c'est pas d'essayer d'être plus intelligent que le marché, c'est de sélectionner des entreprises pour leur business et pour leur santé financière et d'attendre longtemps qu'elles grandissent, qu'elles continuent d'investir, qu'elles se développent, qu'elles créent des produits, qu'elles créent des services et qu'elles partagent une partie de leurs bénéfices avec moi. J'ai une stratégie qu'on appelle une stratégie de dividende croissant, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est des entreprises qui sont tellement bien gérées qu'elles peuvent payer des dividendes, elles peuvent augmenter régulièrement leurs dividendes et elles ont suffisamment d'argent une fois qu'elles ont payé leurs dividendes pour réinvestir dans leur entreprise et pour continuer de grandir leur business. Et outre cette partie entreprise, l'autre partie de mes investissements, ce sont des ETF. Et donc des ETF, ce sont des paniers d'actions. Ça veut dire qu'on peut acheter une part du marché américain, on peut acheter une part des entreprises mondiales qui ont les meilleures performances RSE, on peut acheter une part des entreprises européennes qui versent de hauts dividendes. Ce sont les positions que j'ai, et avec ces stratégies, je ne me crois pas plus malin que les autres, au contraire, je me crois un investisseur tout à fait moyen, et c'est une stratégie qui, pour le moment, a bien fonctionné, et gardez toujours à l'esprit, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental, l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre riche, l'investissement, c'est quelque chose qui, si ça se passe bien, va vous permettre de décupler les gains de votre travail. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.